Hello tout le monde. Aujourd'hui j'ai acheté une Nintendo Wii, je viens de la recevoir, donc du coup elle est juste là, et du coup c'est parti pour unboxer, tester la machine, évidemment après l'ouvrir et la dépoussiérer pour voir, parce que je sais qu'en général EasyCash ne dépoussière pas les machines, donc du coup je vais le faire pour justement de vous expliquer exactement EasyCash ce qu'ils font. Ils réparent juste les machines, ils regardent la machine vite fait, ils testent, si ça fonctionne, ils démontent rien, ils dépoussièrent même pas rien, ils revendent comme ça et puis voilà. Ils s'emmerdent pas parce qu'en fait dépoussiérer ça rapporterait rien d'argent pour que ça coûte plus cher. Comme ces discounts le font, c'est bien cher, 129 € une console PS3. Je pense que vu qu'elle est dépoussiérée, c'est pour ça. Moi, dans tous les cas, c'est ce que j'aurais fait. Dépoussiérer la machine, ça aurait rajouté de l'argent derrière, c'est-à-dire au moins une petite trentaine, vingtaine d'euros. Je ne sais pas, mais ça coûte comme ça en général. Parce qu'une PS3 en général, on peut en trouver des reconditionnés à plus de 90 €. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être 10-20 € rajoutés parce que c'est dépoussiéré. Donc là, du coup, là, j'ai la Wii, j'ai acheté, et après, vu qu'on a fait le tour maintenant, je pense que on va l'unboxer. On va aussi regarder tout ce qu'on a dedans, voir s'il ne manque pas quelque chose, et voir si on a peut-être même la boîte d'origine. Puisqu'en général, EasyCash, quand il récupère les boîtes d'origine d'une autre console, mais que quand on revient une autre qui n'a pas sa boîte d'origine, bah, il va la glisser dedans. Donc on va voir si on a la boîte d'origine. Pour mon cas, je ne sais pas. Donc du coup, on va voir ça en la déballant. Évidemment, j'ai besoin d'un petit cutter. Et bon, je l'ai. Ok, donc du coup maintenant, on va pouvoir attaquer les colis. Bon, malheureusement, j'ai pas le carton d'origine, c'est dommage, mais c'est comme ça. Déjà, elle est arrivée dans un plutôt bon état, hein. Franchement, ouais. Ah non, elle a l'air quand même crade en vrai. Ouais. Une règle numéro 1, toujours passer un coup de dépoussiérage sur la manette et la console. Chose que je vais faire tout de suite. Dans un plutôt bon état, hein. Ouais. Ok, bon. Les gens, on va les mettre de côté pour l'instant. On va voir déjà si elle s'alimente bien et qu'elle s'éteint pas. On était sûr, il y avait un jeu. Nickel. En tous les cas, faut que je regarde si je peux pas choper une autre paire de piles qui marche. Parce que là, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de où elle va. Je ne connais pas le sens des piles en tout cas. Mais du coup, ouais, c'est casse-couille. C'est encore une fois chiant de devoir le faire. Ben, la console a l'air de fonctionner, hein, ça lit les jeux. Je l'ai laissé tourner pendant 5 minutes. La manette, soit c'est les piles qui vont pas, et il m'en faut d'autres, et ça marche. Mais déjà, se synchronise, donc peut-être que les piles ne sont pas mortes. C'est moi après le montage. Je tiens à faire ce petit message d'hommage, car une personne de mon collège est décédée subitement. De quoi, je ne sais pas. On m'a juste dit qu'elle était décédée. Donc c'est l'agent d'accueil, Sandrine, qui est décédée malheureusement. C'est une personne que j'appréciais beaucoup parce qu'elle venait souvent me voir au réfectoire quand je mangeais. Puis je lui parlais un petit peu, puis elle demandait des nouvelles d'anciens membres de ma famille qui étaient là, dans ce collège. Donc merci à Sandrine d'avoir été une bonne personne à mes yeux. Repose en paix, Sandrine.